très bientôt, merci beaucoup. Bye. Au revoir. Aujourd'hui est un grand jour, je me suis maquillée. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je me suis pas maquillée. Enfin, depuis que je suis rentrée de vacances, je me suis pas maquillée. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit... vous montrer ce que j'ai utilisé pour me maquiller parce que je vous parle plus de make-up ici. Enfin, pas beaucoup, pas autant que je voudrais en tout cas. Mais j'ai essayé plein de produits aujourd'hui et du coup, je me suis dit, je vais vous montrer. Vite fait. Je vous ai pas expliqué, mais en gros, je me suis maquillée aujourd'hui. Non pas parce que je sors ou quoi, mais parce que c'est la journée des zooms. Enfin, vous l'avez vu, ce matin j'en avais un, mais bon, j'avais déjà commencé mon make-up, j'avais pas terminé. J'en ai un autre cet après-midi et j'en ai un ce soir, mais qui est oufissime. Et c'est surtout pour celui-ci que je me suis préparée parce que je veux pas arriver à l'arrache.com, donc je me suis un peu préparée. Je vous dis après, mais un truc de fou. Dans les genres nouveautés, j'ai testé la poudre Glowish, donc par Huda Beauty. C'est une nouvelle poudre pressée en fait que vous appliquez après votre fond de teint pour fixer votre teint tout simplement. Et en gros, c'est une poudre qui a un fini, je trouve, assez lumineux en définitive, qui est pas complètement matifiant, c'est pas genre des paillettes et tout, mais ça laisse filtrer un petit peu la lumière, c'est très joli. Et surtout, ça a un effet blur, donc ça va vraiment lisser votre teint. Et je dois dire qu'elle est pas mal du tout. J'ai toujours côté poudre utilisé celle-ci, c'est la HD Setting Powder. Je sais pas si elle était déjà existante ou s'ils l'ont reformulée ou si c'est tout nouveau, mais en tout cas il y a plein de nouvelles teintes pour le baking et tout. Ça doit être la troisième fois que je l'utilise, c'est la teinte numéro 3, la banana, que j'utilise uniquement sur mon anti-cerne, et très jolie aussi. Ça n'assèche pas, ça ne fixe pas, ça illumine, vraiment j'aime beaucoup. Franchement dans tout ce que j'ai utilisé, j'ai tout aimé, je vous jure. Aujourd'hui, j'ai testé le concealer d'Anastasia Beverly Hills qui est ma foi très bien. J'ai pas pu le tester autant que je voudrais. J'ai combiné un petit peu aux tartes parce que la teinte elle reste encore un peu claire, c'est la numéro 5. En tout cas, il est vachement sympa. Il me fait penser aux tartes en moins asséchant, je trouve. Mais à voir sur le long terme. Quoi d'autre? Pour les yeux, j'ai utilisé une palette Fenty qui est trop mignonne. Elle est assez basique mais trop mignonne. Vous avez du mat, vous avez du satiné. J'ai pas utilisé vraiment 36 fards, juste des fards mat le plus basique, mais en tout cas je la trouve super jolie de plus près. Ça donne ça. Toujours Fenty, j'ai utilisé le liner, alors il existait déjà le Fly Liner qui est trop bien, mais sauf que là ils l'ont décliné en une teinte marronnée qui est celle que j'ai utilisée mais avec un autre fard par-dessus. Et elle est trop jolie. J'ai utilisé le mascara Rare Beauty, qui est le premier mascara de la marque et que j'aime beaucoup aussi, ma foi. C'est celui que j'ai dessus. Je trouve qu'il apporte pas mal de volume. La longueur, pas plus que ça, j'ai pas vu de grande différence, mais en tout cas il sépare bien. Il est vraiment chouette sur le volume, donc très cool. Et pour les lèvres, j'avais également, toujours dans les Fenty, j'ai utilisé ce gloss. Surtout pour l'automne, c'est la teinte numéro 3. Et j'adore. De toute façon, les gloss Fenty, je pense que ça fait partie des meilleurs qui puissent exister sur le marché. Il y en a beaucoup, mais ceux-là, ils sont vraiment cool. Que je vous en dise plus sur ce fameux Zoom ce soir. Genre, moi, j'étais scotchée, j'ai reçu le texto avant-hier. Coucou Elsa, j'espère que ça va et tout. J'ai une opportunité à te présenter. J'ai un créneau pour faire un Zoom de 15 minutes jeudi avec Selena Gomez. Genre, la Selena Gomez de Rare Beauty. Et je suis là, mais what? Donc vous comprenez pourquoi j'avais pas envie de me montrer à l'arrache et que je voulais faire quand même un petit peu d'effort. Parce que c'est Selena Gomez. Donc voilà, ça me fait complètement halluciner cette histoire. Et là, c'est la date de relance. Donc, super. C'est trop la reine des outils, parce que moi, pas du tout. J'adore. Ben non, je savais pas. Ah, c'est trop pratique. On se rappelle peut-être pourquoi c'est pour relancer, c'était plus simple. On va plutôt remonter l'email tout en haut. Ouais, t'as raison. C'est trop forte. Comment tu veux que je sois pas contente, sérieusement? C'est... Well. Les amis, c'est presque l'heure. C'est toujours le même jour que je me suis changée parce qu'en réalité, j'avais pas très chaud. Et ça va mieux. Et j'aimais pas l'eau que j'avais. Donc voilà. C'est dans 9 minutes. Faut être connecté 2-3 minutes avant. Et en plus, j'ai appris cet après-midi qu'on n'était que 4 en créateurs de contenu qui ont été choisis. Donc clairement pas beaucoup du tout. J'étais hyper chill jusqu'à maintenant, mais en fait je me dis si on est si peu, ça me fait un petit peu stresser quand même. Thank you for your time. We appreciate you being here. Thank you so much. It's been a pleasure meeting all of you. Ta-da!
Voilà, Uber est passé, c'est la vie. Du coup, le zoom est terminé, vous avez compris. Ça n'a pas duré très longtemps, en définitive. C'était assez rapide, mais hyper intimidant en fait. Genre, on avait l'occasion de parler et tout, mais tout le monde a... Enfin, pas tout le monde, mais une grande partie a un peu gelé sur place. C'est hyper intimidant parce que, en fait, elle est là. Et je crois que je serais moins intimidée en vrai qu'en Zoom comme ça, et même sur les Zooms classiques où c'est des événements et tout, parce qu'il y en a eu un paquet depuis le début du Covid, je suis jamais le style à engager la conversation, genre naturellement et tout, enfin vraiment à faire le premier pas comme ça. Je sais pas, je trouve ça trop intimidant. C'est bête peut-être, je sais pas. J'ai moins ce problème en vrai qu'en Zoom, je sais pas pourquoi. Donc imaginez avec Selena Gomez, c'est un peu plus normal. Mais c'était cool, elle est hyper mignonne, elle avait l'air toute gentille et tout. Je crois qu'elle avait l'air assez, au final, aussi timide que nous, mais c'était très chouette. Donc, je me suis commandé, ce serait que moi, j'en mangerais tous les jours. Un petit Pokéball, franchement, c'est tellement bon ces trucs. Moi, je les prends toujours au poulet. D'ailleurs, j'ai pris un dessert, mais je pense que je vais me garder demain parce que j'ai pas non plus aussi faim pour enchaîner les deux. Je prends toujours ce petit truc, ça s'appelle un pankeki, je crois. En gros, c'est un pancake coréen. Ça ressemble à ça et c'est au Nutella. Et franchement, vu comme ça, si ça va. Bon, c'est peut-être pas le truc le plus instagrammable, mais c'est super bon. C'est une texture qui n'a rien à voir avec nos pancakes traditionnels. Je vais... Attendez, j'ai rien à enlever. C'est quoi ça? Il y a du concombre. Je déteste concombre. Bon, bah alors attendez, avant que je fasse mon tri, je suis pas encore... Ah, je déteste le concombre. En plus, c'est des gros morceaux là. Bon, c'est vert, hein. Je crois que je suis un peu raciste avec le vert, moi. Et surtout en bouffe, je supporte pas de... Mais il y en a vachement, il y en avait pas avant. C'est quoi ce beans? Bon, tout ce qui est chou, brocoli, concombre, courgette, ça passe, mais il faut pas que je la voie. Il y a quoi d'autre de vert? Oh, les épinards. Bref, vous avez compris. C'est bon, je crois que je les ai tous enlevés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et à vous dire à demain. La routine continue. Bon, c'est peut-être un peu bruyant, j'ai pas choisi l'endroit le plus soft pour vlogger, mais j'ai pas pensé à vlogger plus tôt. Puisque aujourd'hui je vais faire quelques courses, étant donné que je vais pas ressortir pendant un petit moment après, je vais aller à Grand Frais et surtout j'ai une mission de chercher une table à manger parce que c'est un des derniers trucs qui me reste en termes de meubles que je n'ai pas acheté. En fait j'en ai vu deux, dont une que j'aime beaucoup, sauf que c'est pas livrable avant 8 à 9 semaines, donc c'est juste énorme. Et ça m'embête parce que j'ai quelques exigences sur la table encore une fois, tant au niveau de la couleur que des pieds parce que ce soit pratique. Enfin, c'est pas si facile en vrai. J'ai pas envie de me rabattre sur une table qui va pas me plaire juste parce qu'il m'en faut une. Et accessoirement, c'est super long, 7 à 9 semaines. Donc je vais aller voir à Jysk ici en magasin. Parce qu'après ici en magasin, franchement, il n'y a rien qui me tente. Donc voilà, je vais aller voir ça, je vais faire quelques courses. Et il fait beau, donc c'est trop cool. Tout va bien quand il fait beau. C'est un fail. Il n'y a pas ce qui me plaît. C'est tout en bois. Vous savez déjà ce qu'on va faire en course. En plus, il me semble que ça fait pas mal longtemps. Donc, je suis allée à Grand Frais et j'adore Grand Frais. Je crois que Grand Frais Picard, c'est le genre d'endroit où j'ai envie de tout acheter, tout me fait envie. Ici, on a des petites brisures de saumon pour faire des pâtes au saumon. J'ai pris de la viande hachée, 2 paquets, parce que je vais faire des lasagnes. Là, de ce côté-là, j'ai voulu goûter. J'ai jamais goûté le poulet mariné. En vrai, j'achète quasiment plus de viande. Je suis pas du tout végétarienne ou quoi que ce soit. C'est juste que j'en ai plus vraiment l'envie. Donc je m'en passe très naturellement, facilement. Mais là, du coup, j'ai voulu tester. Et au pire, je me mettrai au congélateur. C'est pas très grave. J'ai pris la version provençale et j'ai pris la version à l'indienne. J'ai pris du parmesan râpé. J'ai pris des crevettes décortiquées au piment. Je les achète tout le temps. Celles-ci, elles sont super bonnes. Du blanc de poulet.
Ici, on a des tomates cerises, on a des carottes, des avocats, du riz thaï. Ici, on a de la mozza. D'ailleurs, je me suis un peu plantée, je peux en prendre un deuxième, mais bon, j'ai oublié, c'est pas grave. Je me suis pris de la soupe de poisson parce que j'en trouve jamais des petits contenants comme ça, c'est souvent des très grands. Donc là, je me suis dit, il est trop mignon, je vais goûter. Le temps commence à s'y prêter. Avec les croûtons, évidemment, à l'ail, ça va de soi. Ça, je connaissais pas du tout. Et j'avais envie de goûter. Je vous dis, tout me fait envie là-dedans. Habituellement, je la fais moi-même, mais là, pourquoi pas. À grand frais, en général, c'est quand même des bons produits. Pareil, j'ai voulu goûter les ravioles à poêler. Il y en avait plusieurs. Il y a 3 fromages, il y a basilic, enfin, il y a plein de trucs. Moi, j'ai pris tomate mozza. Dessous, on a les feuilles de lasagne, puisque comme je dis, je vais en faire. J'ai pris des gnocchis, encore une fois. Ici, j'ai pris des riz au lait. Ils sont super bons, ceux-là. Je les ai déjà goûtés. Je les aime bien. À la vanille. Mozzarella râpée. Et ça, pareil. Vous savez, c'est le genre de truc qu'il y a aux caisses et tu attends et tu vois et tu dis ça a l'air sympa. C'est des petites bouchées de granola aux amandes et j'ai jamais goûté encore une fois. Donc, why not? Je crois que c'est à peu près tout. J'ai plus qu'à ranger et je ne sais absolument pas ce que je vais me faire ce soir. J'ai trop de possibilités. Est-ce que vous aussi ça vous le fait quand vous rentrez de courses comme ça, que c'est plutôt les grandes courses et que vous avez acheté pas mal de trucs? Tu devrais avoir des idées justement parce que y a de quoi. Mais justement, il y en a trop donc t'en as pas. C'est un peu ce qui se passe là ce soir. Je sais pas du tout ce que je vais me faire. Mais la satisfaction de remplir son frigo, c'est un de mes trucs préférés au monde. Je sais pas. C'est complètement débile mais voilà. La mission du jour, c'est quelques micro-courses pour l'appart. Encore une fois, je dois aller chercher ma vitre de douche tout simplement, parce que j'en ai toujours pas. En fait, attendez, je vais vous poser. Je préfère vous poser, c'est plus pratique. Donc je disais, oui, parce que là, j'ai pas de vitre et j'avais pas acheté encore. En fait, j'attendais d'avoir les clés pour pouvoir bien prendre mes mesures, poser, calme. Parce que par rapport à ma douche actuelle ici, la douche là-bas, il y a... Je vais pas dire elle est plus petite, mais elle est agencée tellement différemment que j'ai un peu moins d'espace de passage. Le passage n'est pas du tout le même qu'ici et forcément c'est quelque chose qui est important pour moi. Il faut que je pense à toutes les notions d'accessibilité, donc c'est accessible partout, mais il faut quand même que je fasse attention aux mesures parce qu'il me faut une vitre du coup qui est pas très large. Donc j'espère que je vais la trouver parce que j'avais repéré une vitre qui me plaisait beaucoup, mais ça fait des mois, donc déjà peut-être qu'elle y sera plus et peut-être qu'il n'y aura pas les dimensions dont j'ai besoin. Donc voilà, j'ai besoin de ça. Aussi, c'était pas du tout prévu, mais ça me travaillait trop et en fait j'ai décidé de peindre une autre pièce qui est la pièce la moins intéressante de l'appartement. Voilà, les toilettes quoi. Donc je vais prendre la peinture. Et il faut aussi que je parte en mission, comment ça s'appelle, lave-linge séchant, je veux plus d'infos, bref, je me prends la tête avec ça, je vous raconte pas. Je vous ai déjà demandé sur Insta et vous avez été adorables, vous m'avez passé plein de références, plein de recommandations, des conseils. Alors je sais qu'il y en a une bonne partie qui me déconseille, qui m'ont dit Elsa, franchement t'embête pas avec ça, prends-en 2, mais juste je peux pas, j'ai pas la place, j'ai un cellier, mais encore une fois il faut que je pense à mon accessibilité aussi, et si j'en mets 2 je peux plus passer, donc c'est juste un choix à faire avec la place que j'ai, et du coup il me faut un combiné, donc il fait les 2, donc je suis bien consciente que forcément ce sera moins efficace et qu'il y a peut-être plus de taux de panne, etc. Mais vraiment j'ai pas le choix et en même temps je suis toute seule donc je vais pas non plus faire des machines de dingo tous les jours. Donc je me suis vraiment bien renseignée pour prendre quelque chose de bien. J'ai retenu quelques références. Je vais aller à Darty me faire conseiller sur ces références. Et voilà pour le topo du jour. Donc, j'hésitais avec... Oh non. C'est soit trop clair, soit trop foncé en fait. Tu vois, idéalement, j'aime bien celle-ci, mais je voudrais plus foncé. Ah, ça c'est pas mal. Ouais, ça j'aime bien. Ah mais ça c'est moi. C'est la seule peinture où il n'y en a pas. La seule. Mais attends, mais non, mais s'il faut la commander. Oui. Il y a partout, tout et sauf là. Ah c'est la seule. J'adore. Trop fort. Oh, je suis trop contente. Donc, possiblement la deuxième là, elle me fait bien. Je voulais vraiment un accent un peu industriel en fait, noir, mais assez simple.
la Veria La Black. Veria Black. Ouais. Alors, soit on la fait en 90, en 100 ou en 120. Je vais regarder sur mes stocks. Hein. Ouais, c'est gentil, ouais. Prier pour qu'elle soit dispo. Il va peut-être m'en rester une. Ah. Ouais. Wow. Si vous la mettez à plat, avec les vibrations et tout ça, elle va exploser en 1000 morceaux. Au bout d'un moment, elle va exploser en 1000 morceaux. Parce qu'en fait, c'est du verre sécurité. Si on peut éviter. Ouais. J'en suis arrivée à un stade où je suis excitée d'être dans ce type de rayon. La vie, quoi. Prochain arrêt, Darty. C'est un bon produit, déjà c'est du digital inverter, donc c'est du moteur inverter. Ce que vous disiez. Ouais. Ok. Vous voyez, en termes de décibels, on est à 72 décibels, c'est relativement silencieux pour un lave-linge. C'est du 1400 tours minute, donc ça va quand même bien essorer le linge. Il sera pas forcément super mouillé quand vous allez sortir du lave-linge et le lancer pour le séchage. Donc c'est pas mal. Rapport qualité-prix. Ouais. La livraison, l'installation, c'est tout offert. D'accord. Donc en gros, on viendra chez vous, on vous l'installera, on vous la mettra en place, ça vous évite d'avoir à la porter. Oh, super, je savais pas. Trop bien. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Hyper utile. Merci, passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Je trouve que j'ai beaucoup de chance aujourd'hui. Oui, c'est une bonne personne. Non, mais ça n'arrive jamais. Juste quand il faut, il me reste 5% de batterie. C'est dans la boîte. Une session de plus de terminée. Franchement, c'était trop intéressant. Elle était tellement gentille. C'était une make-up artiste. Mais genre trop mignonne, plein de bons conseils et tout. Il y avait des trucs que je savais, d'autres que je savais pas. Il y a une technique notamment que j'ai retenue, que je ne connaissais pas. En gros, elle expliquait que quand tu as un bouton que tu veux camoufler, donc avec un correcteur par exemple, au lieu de l'appliquer de façon localisée, genre de la forme de ton bouton, c'est-à-dire en rond, en fait, mieux vaut faire un X avec le correcteur. Tu commences par estomper les bords, donc les bords du X, comme ça va vraiment donner l'illusion de lisser plutôt que de mettre en valeur le relief du bouton quand tu fais avec la technique genre standard. Et après tu termines avec le centre genre au doigt ou au pinceau ou à l'éponge. Et de cette façon, apparemment, tu permets de vraiment corriger de façon beaucoup plus homogène ton bouton et voilà, et j'ai qu'une hâte, c'est d'essayer la prochaine fois. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à regarder mes stories quand je fais les comptes rendus de ces sessions. J'essaie de condenser un maximum de trucs et franchement j'ai eu de super retours jusqu'à maintenant, donc je suis contente. Maintenant je vais ranger la baraque parce que je suis partie un peu en fanfare ce matin. Bon, Amazon vient de passer. Je me rappelle même plus ce que c'est. En fait, je passe tellement de commandes à droite et à gauche pour l'appart que je sais plus. Trop bien. Parfait. Je vais pas les sortir, mais c'est des thés d'oreiller en satin. Et en fait, je les ai pris sur Amazon parce que je me suis acheté une toute nouvelle literie pour l'appart. Je prends rien d'ici, de toute façon ça va plus aller. Et du coup j'ai pris des nouveaux oreillers avec des dimensions qui sont pas vraiment standards, en tout cas pas du tout les miennes. Et du coup on n'en trouve pas beaucoup, donc vraiment j'ai pas trop réfléchi. Mais je veux quand même les garder parce qu'ils sont super confortables, je les avais pris sur la Redoute je crois. Sauf que c'est des 70 par 45 ou 50 et on n'en trouve pas partout. Et je voulais me prendre les Lily, vous savez j'ai collaboré avec eux il y a pas longtemps. Mais sur leur site les dimensions ne convenaient pas. Ça aurait été soit trop petit d'un côté, trop grande de l'autre. Donc, et étant donné que c'est vraiment pressé pour le coup avec des livraisons, je me suis dit je vais essayer sur Amazon, on verra bien comme ça. De visu ça me paraît pas mal, c'est les bonnes dimensions en tout cas j'espère. Je crois que c'est terminé, les thés d'oreiller en coton, en fait c'est tellement un bonheur de se réveiller, pas les cheveux emmêlés, parce que moi j'ai vraiment, c'est mon plus gros problème. Et rien que ça, moi c'est vendu. Ah, trop cool, c'est arrivé. Attendez, j'ai plus de place. La question c'est, est-ce que ça va me plaire? Là c'est juste, vous savez, les pots pour les ustensiles à la cuisine. Comme ça va être très doré chez moi, oui, il n'y aura pas le rose gold du tout. Je crois que j'ai divorcé avec le rose gold, je peux plus le voir. Et du coup, vous voyez, ils sont tout dorés et il y en a beaucoup dedans. 13 pièces. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je disais, il y a 13 pièces et je les ai pas payées excessivement cher. Et franchement, ça a l'air hyper quali.
Genre c'est lourd et tout. Mais tu crois que j'ai besoin de toi, Bella? Non, mais c'est pas la soupe, hein, non. C'est pas la soupe du tout. Changement d'ambiance, vous vous doutez de quoi je vais vous parler. En vérité, j'ai filmé déjà cette partie, on va dire, ce week-end. Mais en fait, j'étais tellement sous le coup de l'émotion, tellement à cran, tellement à bout et tellement émotive que... Mais en fait là, je crois que j'arrive à un stade où j'y arrive plus. Je préfère recommencer et être un petit peu plus, on va dire, maître de mes émotions, et parce que vraiment j'étais vraiment à cran. J'ai passé un week-end de... Voilà. Et c'est pas que j'assume pas de me montrer comme ça, mais je suis une personne très pudique, très réservée. Et si j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'était aussi par pudeur et par juste envie de garder les choses pour moi. Et en fait, je pense que chacun réagit comme il l'entend. Y en a qui vont avoir besoin de parler, d'extérioriser plus ou moins rapidement. Moi, c'est tout l'inverse en fait. J'ai besoin de digérer le truc, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me poser. Et j'ai surtout besoin de me retrouver seule et de n'en parler à personne ou presque en fait. Et s'afficher sur internet, c'est hyper difficile. Vous savez, moi, ce boulot, ça a jamais été prémédité. Je me suis jamais levée un matin en disant bah je vais être youtubeuse, je vais partager ma vie et tout. Je vais pas vous dire que ça s'est imposé à moi, parce que c'est peut-être trop, mais quelque part en fait, ça s'est développé naturellement. Et du coup, il y a aussi plein d'aspects que malgré tout on va me dire tu l'as choisi, mais non, je l'ai jamais choisi. C'est juste que ça fait partie du package et on l'accepte, mais on le choisit pas en fait, tu fais avec. Bref, j'avais plus de batterie, j'ai dû la changer, donc voilà. Donc je vais répondre à la question numéro 1 que je reçois, je sais pas, 3-4 derniers mois, à savoir pourquoi vous ne voyez plus Mounette, pourquoi vous ne la voyez plus dans les vidéos. Et voilà, les choses sont un peu étranges, je le sais. Par où commencer? J'ai pas envie d'y rester 1000 ans, très honnêtement. Je veux juste, par respect, vous tenir informé, parce que je tiens vraiment à vous dire, je ne suis absolument pas fâchée contre vous, je comprends vos questions, elles sont légitimes. Je sais que on a partagé beaucoup de choses en fait ces 10 dernières années. Les deux seules personnes récurrentes que vous avez toujours vues sur ma chaîne sont ma mère et mon frère. Donc je comprends parfaitement que vous posez des questions. Vous savez, dans toute relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, il y a des hauts, il y a des bas. Je vais pas vous l'apprendre, vous savez ce que c'est dans tous les foyers pareil. Et on n'est vraiment pas exception à la règle en fait. Le problème, c'est que quand tu as une relation qui est si proche et si fusionnelle, en fait, quand il y a un problème, quand il y a quelque chose, les proportions et le ressenti, tout est démultiplié parce que tout est plus blessant et tout est plus difficile à digérer, tout est plus en fait. On traverse une période difficile, elle et moi, depuis quelques temps. En fait, je sais pas trop quoi dire d'autre, si ce n'est que si elle apparaît pas en vidéo, c'est juste que voilà, les choses sont difficiles pour le moment et je me sens absolument pas capable de faire comme si, alors que les choses ont changé. Toute l'année en fait, ça a été une année merdique, ça a été une année super difficile. J'étais à cran en permanence et il y a eu trop de trucs, et moi en fait j'arrive à un stade où là on est en octobre et je crois que je supporte plus rien en fait. Je suis à cran en permanence. Pourtant je considère être une personne vraiment très forte psychologiquement, mentalement, je suis capable d'encaisser beaucoup de choses, mais là en fait gérer la pression sur YouTube, la pression des réseaux, la pression des commentaires, la pression, toute cette partie-là, et la pression dans la vie privée, en fait je suis pas un robot et il arrive un moment je pète ma durite, et je pense que c'est ce qui s'est passé un peu ce week-end. Voilà. Le problème c'est que j'ai envie de protéger un petit peu tout le monde dans l'histoire, parce qu'en fait je pars du principe que ce sont des choses qui nous regardent, qui sont d'ordre privé, et c'est aussi pour cette raison que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, parce que j'ai reçu plein de commentaires en disant mais pourquoi, ça t'a bien arrangé de partager pendant X années, et là du jour au lendemain en fait c'est pas cool. Et je vous dis, je le comprends parfaitement, mais la première raison pour laquelle j'ai pas voulu en parler plus tôt, c'est parce que déjà, comme je vous dis,
je pars du principe que c'est privé. Et pour le coup, c'est vraiment très très privé et qu'on n'a pas à étaler notre linge sale en public et qu'on n'a pas à détailler ces choses-là. Secondo, je vous dis, il y avait beaucoup de pudeur aussi. Je me sentais juste pas capable d'en parler. Et troisièmement, le plus honnêtement du monde, c'est que je pensais que les choses allaient pas se remarquer, que ça allait s'arranger et que c'était l'affaire de quelques semaines, sauf que c'est pas vraiment le cas. J'espère vraiment sincèrement que vous allez comprendre ma position, que vous allez comprendre que c'est une période qui est difficile pour nous deux et que on fait le choix en fait de vous dire oui, les choses sont pas telles qu'elles sont d'habitude. Il m'a fait aussi, il y a eu d'autres trucs ce week-end qui a fait que j'ai craqué, mais juste avant ça, j'avais vu un commentaire sur les réseaux aussi. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, les gens, maintenant, ils en arrivent même à prendre un parti sans savoir ce qui se passe réellement. Parce que j'ai vu des commentaires, mais c'est hallucinant en fait, on marche sur la tête. Donc je veux juste être très claire, c'est que vous n'avez pas à prendre de parti parce que vous ne savez rien et vous ne saurez rien. Et je dis ça le plus gentiment possible, mais en fait, là moi je vous dis, je vais vraiment péter un câble dans pas très longtemps. C'est pas une lointaine cousine ou une copine comme ça, c'est la famille, c'est le sang, c'est mon rock, ça a toujours été ma personne. Donc c'est vraiment pas nécessaire de rajouter du négatif supplémentaire et des embrouilles supplémentaires. Je vous assure que franchement il y en a assez. Je vous demanderai juste de respecter s'il vous plaît cette période. Donc en attendant, écoutez, je fais mes vidéos parce que c'est mon taf et que c'est ce que j'adore faire. Et même si j'aurais aimé que ce soit partagé différemment, surtout à cette période de ma vie qui est probablement le chapitre le plus important jusqu'à maintenant, écoutez, c'est dans la vie, tout n'est pas... On contrôle pas toujours et on fait pas les choses comme on aimerait qu'elles soient, ça se passe pas toujours comme on l'aimerait. Ouais, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Au menu ce soir, c'est pas forcément le truc le plus instagrammable, mais flemme de faire autrement. Je me suis fait du coup du saumon avec de la moutarde, du miel, des tomates cerises, un tout petit peu de sauce soja et des pommes grenailles, voilà, que j'ai un peu trop laissé au four, mais bon, c'est pas très très grave. Voilà. Ma team chouchou, on va clôturer dans pas très longtemps, puisque je pense pas que je vais vlogger, je vais peut-être vlogger demain, mais ça fera du coup l'objet d'un autre vlog. Comme vous voyez, j'essaie de vlogger un maximum par jour et de vous faire un truc un peu découpé. Apparemment ça vous a bien plu la fois précédente, donc je pense que je vais faire comme ça. Aujourd'hui, je suis assez contente parce que j'ai trouvé tout ce qui me manquait. Je vous ai même pas raconté, mais du coup ce matin vous avez vu, je suis allée chercher voir pour la vitre et tout, peinture, et genre j'ai eu une chance de folie, ça ne m'arrive jamais. Mais j'ai commencé donc par chercher la peinture comme vous avez vu, et forcément la seule que je vois qui me plaît et que je veux, c'est la seule qu'il n'y avait plus sur l'étagère. Mon père il me fait bon je vais voir quand même derrière et tout, on sait jamais. Je fais oui si tu veux, mais bon au fond de moi je m'étais dit c'est mort. Et il revient avec le pot et tout, il me fait en fait elle était sur une étagère avec d'autres pots de peinture. Trop bien. Dernier pot du magasin, trouvé in extremis, bref, très contente, chouchou. Je passe à ma vitre, pareil, c'est celle que je voulais, trop contente. Et là elle me dit, il nous en reste qu'une seule, vous la voulez ? Évidemment hein. Et en fait après, tout le long de la journée, on est tombé que sur des gens super gentils, serviables et tout. Non pas que ça n'arrive jamais, mais à ce point, je vous assure que tout s'est suivi. Après, on va à Darty pour ma fameuse machine, lave-linge séchant et tout. Pareil, je tombe sur une vendeuse adorable. On est resté un moment à discuter, elle m'a tout expliqué et tout. Et au final, elle m'a filé la référence d'une machine qui est une LG, je crois, qu'elle m'a archi conseillé. Et en plus, il y a une promo en ce moment et elle est encore moins chère que celle que j'avais vue. Et elle est encore mieux. Donc, il y a des jours comme ça, à mon avis, il va y arriver une tuile, c'est sûr. Je suis blasée, franchement, ça s'éternise et que... En fait, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Voilà. Tout ça pour dire que j'ai tout trouvé. La machine, je l'ai pas achetée, mais je pense que je vais la prendre
dans la semaine ou la semaine pro, il n'y a pas d'urgence. J'allais oublier le plus important parce que j'ai pas filmé, mais du coup après qu'on ait fait tout ça, on est allé à l'appart et il y a le gars qui est arrivé pour monter toute en fait ma cuisine, mon dressing et ma salle de bain. Il va y passer probablement la semaine, il pense avoir terminé jeudi ou vendredi, donc il va monter tout ça. Donc j'étais trop contente parce que du coup c'est tout ce qu'on attend avant de bouger. Quoi qu'il en soit, je vais vous laisser donc pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau vlog comme d'habitude et je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye.